Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Le moment débat. Alors bonsoir Anna, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Donc vous êtes chercheuse à Géolab et vous travaillez essentiellement sur les relations anciennes homme-milieu. Ouais. Alors je pense que moi c'est quelque chose que je maîtrise pas très bien, mais par ancienne, c'est des relations de quelle époque que vous étudiez particulièrement? Bon, moi, ma recherche porte surtout les dernières 10 000 années, c'est la période Holocène. Du coup, voilà, mais derrière moi, les dernières 5 années, je me suis centrée surtout sur les Holocènes tardifs, à partir de 5 000 années. Enfin, il fait 5 000 années. C'est là qu'on voit qu'on travaille pas dans le même domaine, hein. Des choses assez récentes, les 10 000 dernières années. Ouais, ça. Ouais, l'échelle temporelle, ça dépend vraiment beaucoup, dépendant de le type de recherche. Du coup, voilà. Mais bon, pour exemple, j'étudie aussi les périodes subactuelles parce que bon, je travaille en Californie sur les impacts sur les paysages suite à la colonisation espagnole de la côte californienne qui s'est produite au XVIIIe siècle. Du coup, voilà, je travaille vraiment sur la longue durée. Et alors, comment est-ce qu'on étudie justement ce sujet, les indices de terrain, quels sont-ils, sur quoi est-ce que le travail porte? Nous, on travaille surtout, je suis palynologue et paléoenvironnementaliste, surtout je travaille sur des milieux humides. On fait des carottages et on récupère des carottes sédimentaires. Et là, ils sont stratifiés plusieurs indicateurs biotiques et abiotiques. Parmi les indicateurs biotiques, on a, surtout mon sujet, c'est le pollen. Du coup, c'est le pollen fossile des plantes qui va être représentatif de la végétation ou les changements de la végétation sur le passé. Mais il y a aussi, par exemple, des spores de champignons coprophile qui vont nous indiquer la présence des activités pastorales et aussi leur impact sur les paysages et sur les milieux humides. On peut aussi étudier l'activité géochimie issue par exemple, des activités minières qui vont être développées dans la région de notre étude. Du coup, c'est très large les indicateurs qu'on peut récupérer sur ces carottes. Ah oui, moi je pensais pas que dans une carotte qu'on récupérait dans le sol. Alors pour ceux qui le savent pas, une carotte, on parle pas du légume. Non. Ça c'était la chronique d'Antoine juste avant. Là on est sur les carottes de croûte terrestre, si je dis pas de bêtises. Non, c'est ça. Mais je pensais pas qu'on pouvait voir du pollen daté de 10 000 ans. Déjà, je trouve ça assez impressionnant. Ah ouais, il peut être daté encore plus ancien, parce que le pollen, dans des conditions anaérobiques, il se préserve, c'est une des particules biotiques les plus résistantes. Du coup, on peut avoir le pollen de 20 000 années. Oui. Ok, alors justement, on parle de conservation des pollens dans des zones où il y a très peu d'oxygène. Ouais. Je pense aussi à l'Auvergne par rapport à ça, vu qu'on a, je pense, énormément de tourbières. Est-ce qu'on est en capacité de retracer l'évolution des paysages auvergnats et de la relation entre l'homme et l'environnement à partir de carottes dans les tourbières auvergnates? Oui, dans les tourbières et dans les lacs, il y a. Moi, je ne travaille pas personnellement dans le massif central, dans la région, mais somme de toute, c'est la Méditerranée. Mais mes collègues de Géolab, Yannick Miras, a fait plusieurs études sur des lacs et des tourbières auvergnanes. Par exemple, maintenant, ça me vient à la tête, l'étude récente du lac Aïda. Et ça a mis, par exemple, des résultats très intéressants parce qu'il a vu à partir de l'étude pollinique et
Et bon, il a pu voir comme les ruissages du Chambre dans les lacs au XIIe siècle, à l'époque médiévale, a provoqué une eutrophisation du lac. Ça montre le lac Aïda que c'est actuellement eutrophié. Et, bon, on voit que l'été dernier, ça a été interdit de nous baigner. Bon, on voit que cette eutrophisation, c'est pas qu'actuelle, ça peut être, on peut la retrouver dans cette carotte sédimentaire dans le passé relié à des activités humaines. Ok. Et alors, on travaille notamment, donc, si j'ai bien compris, sur des pollens, la palynologie, telle que vous nous l'avez expliqué. Est-ce qu'il y a d'autres indices de terrain, d'autres choses qu'on peut retrouver dans ces tourbières qui marquent l'activité humaine? Oui, aussi, par exemple, on peut étudier les paramètres sédimentaires. On peut étudier, par exemple, les matériaux organiques qui peuvent être apportés, par exemple, pour l'activité pastorale. On peut voir, par exemple, s'il y a eu des processus sédimentaires qui peuvent faire augmenter la tasse sédimentaire de notre tourbière ou de notre lac. Et voilà, c'est vraiment pas très... Donc les graines, les pollens, les morceaux de charbon, tous ces marqueurs qui signalent la présence humaine, et puis finalement les activités relatives à cette présence humaine vont permettre de définir un peu quel était le paysage à l'époque. Il m'a volé ma question. Et ben ma question, c'est justement, quel était le paysage il y a 10 000 ans, il y a 5 000 ans en Auvergne, imaginons autour de Clermont-Ferrand, quel était le paysage de l'époque? Est-ce que c'est le même que celui d'aujourd'hui? Est-ce qu'on était dans une présence plus importante de forêt, moins importante? Que nous révèlent ces indices aujourd'hui? Bon, là, vous me demandez une question parce que c'est pas ma région d'études, mais bon, je peux vous dire, bien sûr, qu'il fait, dans la préhistoire, le paysage a été beaucoup plus boisé, ça bien sûr. Dans mes terrains d'études, par exemple, méditerranéennes, il y a eu un grand changement parce que, par exemple, dans le néolithique, on va dire, il fait 6000 années, on avait un chénier, les espaces méditerranéens, il y avait une forêt de chênes très développée qui maintenant est complètement disparue. Ça, c'est à cause de la Molini, je pense. Antoine, si tu nous écoutes. Du coup, bon, l'activité humaine, en combinaison avec les changements climatiques, a modifié largement la végétation de notre milieu. Et justement, les études paléoenvironnementales, à partir de l'étude des carottes sédimentaires, qui sont un peu comme la Wikipédia des relations au milieu dans le passé. Du coup, voilà, c'est vraiment... Et moi, j'ai une question. Et ce sera la dernière, alors attention, okay. Travaille-la bien. Oui, non, mais quels indicateurs on a en fait d'activité humaine il y a 10 000 ans? Comment est-ce qu'on peut lier les pollens et ce genre de choses à des activités humaines? Il fait 10 000 ans, avec les indicateurs qu'on étudie, surtout les pollens, on ne voit pas des impacts tellement anciens parce que c'est des sociétés charcuterières. Ils modifient leur environnement, mais l'impact a été très, très, très petit. Donc on n'arrive pas vraiment à... Bon, c'est très difficile. On trouve, par exemple, des évidences des incendies à partir de l'augmentation des macrocharbons dans les séquences sédimentaires qui peut être reliées à des incendies pour favoriser les espaces ouverts, par exemple par les communautés mésolithiques. Mais c'est toujours très, très difficile de relier, de dire si vraiment c'est la cause, c'est anthropique. D'accord. Et, ok. Du coup, c'est beaucoup plus facile quand il y a les activités agropastorales à partir du néolithique parce qu'on trouve des pollens ou des graines de plantes cultivées. Il y a des déforestations plus importantes. Donc, il y a 6 000 ans à peu près. 5 000, 6 000 ans. Okay. Ça dépend de la région. Et à partir du néolithique, évidemment, le plus qu'on remonte dans les temps, c'est de plus en plus facile parce que l'homme, de plus en plus, il modifie, il fait des impacts plus grands sur la végétation et sur le milieu. D'accord, merci.
Merci beaucoup. Ça donne envie d'avoir une cartographie un petit peu des images. J'imagine que vous en faites un petit peu. Non, faudrait faire une exposition. Ouais. Voilà, non, ce serait intéressant d'avoir une image du milieu d'année en année. Mais bon, il va falloir qu'on arrête le débat ici, malheureusement. Tu veux dire un petit mot, Fred? Je t'autorise un minimum. Ah non, c'est que tu parlais d'images et quand on travaille sur les pollens qui sont vus avec un grossissement très fort, ça donne des images très artistiques. Donc c'était pour abonder ça en ton pourrait sens. aussi, ouais. Mais je pense qu'en plus avoir une image justement de la manière du paysage tel qu'il peut changer et qu'on le retranscrit grâce à la carotte terrestre, ça doit être très très chouette. On fait un peu alors faut faire une exposition et venir nous la présenter bientôt, ce serait avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Puis on se retrouve juste après une petite musique sympa. Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue, l'expédition. Et même si on en